Dans cette vidéo, nous allons voir comment reconnaître un parallélogramme. Alors tout d'abord, quand on a des informations sur les diagonales, eh bien si les diagonales d'un quadrilatère ont le même milieu, alors c'est un parallélogramme. Comme on voit dans l'exemple ci-dessous, d'après les informations codées du schéma, I est le milieu du segment AC et I est le milieu du segment DB. Alors, on a A qui est le symétrique de C par rapport à I et D qui est le symétrique de B par rapport à I. On voit donc bien que le quadrilatère ABCD admet un centre de symétrie qui est l'intersection des diagonales. Donc, ABCD est par définition un parallélogramme. Donc, l'information qu'on a au départ, c'est que I est le milieu des segments AC et BD. Et grâce à la règle, si les diagonales d'un quadrilatère ont le même milieu, alors c'est un parallélogramme, on va pouvoir en conclure que ABCD est un parallélogramme. Voyons comment reconnaître un parallélogramme à partir des informations sur ses côtés opposés. Eh bien, si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme. Ici, le codage m'indique que la droite HG est parallèle à la droite EF, que le côté HE est parallèle au côté GF. J'ai donc les côtés opposés du quadrilatère qui sont parallèles. D'après la règle précédente, je vais pouvoir affirmer que EFGH est un parallélogramme. Maintenant, si j'ai des informations sur les longueurs des côtés opposés, j'ai une règle qui dit que si un quadrilatère non croisé a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Ici, vous voyez qu'on a rajouté dans la règle non croisé. C'est pour éliminer les quadrilatères qui ont des côtés qui se coupent. Parce qu'on peut à ce moment-là avoir un quadrilatère avec des côtés opposés de même longueur et qui pourtant n'est pas un parallélogramme, puisqu'un parallélogramme ne peut pas avoir ses côtés qui se coupent. Donc, dans l'exemple en dessous, on voit, d'après le codage, que la longueur MH égale la longueur AT, que la longueur HT égale la longueur MA, et donc on peut en déduire d'après la règle précédente que MATH est un parallélogramme. On va maintenant finir avec la reconnaissance d'un parallélogramme quand on a des informations que sur une seule paire de côtés. Jusqu'à présent, les deux règles précédentes, on avait des informations sur les 4 côtés. Ici, on va avoir une règle qui va nous permettre d'en déduire que c'est un parallélogramme uniquement avec des informations sur 2 côtés. Donc, si un quadrilatère non croisé a 2 côtés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Il faut que ce soit les 2 mêmes côtés qui soient à la fois de même longueur et à la fois parallèles. Ici, dans cet exemple, le codage nous indique que la longueur UT, c'est la même que la longueur RS, et que le côté UT est parallèle au côté RS. Eh bien, dans ce cas de figure, puisque mon quadrilatère n'est pas croisé, je peux affirmer que UTSR est un parallélogramme.